Rav Arush, il nous a dit comme ça, il nous a dit que chaque jour il faut prier pour que Am Israël, et même toute l'humanité, même pas que Am Israël, même pas que le peuple juif, que toute l'humanité, elle se connecte à Hachem. Pourquoi? Et même moi j'en ai parlé à Hachem, je lui disais mais quelle honte pour toi que maintenant Mashiach il arrive. Mashiach c'est le roi des rois, pardonnez-moi, c'est le roi, pas le roi des rois, le roi c'est Hachem. Mais Mashiach c'est un roi comme ça, le roi, il faut qu'il y ait un minimum d'accueil, et des gens, des acclamations, parce qu'il représente Hachem, c'est incroyable. Imaginez, Dieu préserve, imaginez qu'on est un cinquième, comme en Égypte. Je dis bon voilà, si Hachem c'est pas possible, ça va être une honte pour toi. Le Rav Arush nous a dit une chose superbe comme argument à dire, et je vous invite vraiment à utiliser quand vous priez à Hachem pour le peuple juif, pour toute l'humanité. C'est de dire comme ça. Hachem, le fait d'éradiquer un cinquième, c'est 4 cinquièmes, pardonnez-moi, c'est-à-dire pratiquement 80% des personnes qui on va dire des juifs, Chas v'Shalom, mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Un cinquième, je n'ai pas les calculs, j'ai pas fait le calcul, mais on ne doit pas être très loin de 80% de personnes qui sont parties. Que pendant la plaie des ténèbres, il a malheureusement pris leur vie. Maintenant, il faut comprendre que là aussi, on a dit que la délivrance finale et la délivrance, elle sera le calque de la délivrance, la première délivrance. Et Bémet, si Bezrat Hachem, qu'au moins sur ce point-là, ce ne soit pas un cinquième. Et le Rav Arush nous a dit de dire, et c'est un super argument, de dire Hachem, c'est quoi le kavod que tu peux avoir? C'est ça le kavod qu'on va te donner. Que voilà, t'as éradiqué tout le monde, c'est ça un roi. Alors il faut dire Hachem, je t'en prie, pour ton nom, pour ton kavod, pour ton honneur, pour ta gloire, que quand tu vas te révéler bientôt, Bezrat Hachem, qu'au moins on soit tous de la fête. Qu'on soit tous là, qu'on puisse dire, que l'humanité elle puisse dire, waouh, le Dieu des Juifs, quelle force! Il a pris le type qui était au fin fond de la Creuse, en mangeant pas cachère, il savait même pas qu'il était juif, il a réveillé. Oh là 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 là. Vous savez, dans la Torah, on dit, vous avez lu dernièrement, on a parlé des 10 plaies d'Égypte. On voit que Moshe il est arrivé devant Pharaon, et avant de comparaître devant Pharaon à une des plaies, je me souviens plus laquelle, mais peu importe, Hachem a averti Moshe, il lui a dit regarde, toi tu vas lui dire ça, et sache que moi je vais endurcir le cœur de Pharaon pour pas qu'il accepte de laisser sortir le peuple. C'est bizarre comme chose. Comment c'est possible que il dit à Moshe, va voir Moïse, va voir Pharaon, va lui dire de faire ça, mais je t'avertis, moi je vais freiner sa réaction, je vais bloquer sa réaction pour qu'il soit enfermé dans sa méchanceté comme ça. De là on voit une chose qui est très forte. Hachem détient le cœur des hommes dans la main. Il peut tout. Il peut changer tout. Mes amis, si vraiment, et je le pense, encore une fois, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, c'est tellement fou que j'ai envie de croire que bientôt Mashiach il arrive. Alors, j'ai envie qu'on se mette en condition. Ceux qui s'en sont sortis, ou qui sont plus ou moins en dehors de ce monde de fous, qui ont compris que la vérité, c'est la Torah, qui ont compris que la connexion avec Hachem, c'est la seule chose qui peut nous rester dans tous les méandres de la vie, et Dieu seul sait si chacun d'entre nous, on a connu et des hauts et des ravins sans fin. Parce que dans le ravin, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune personne sur laquelle vous pouvez compter, mis à part Hachem. Maintenant, si on arrive à avoir ce réveil-là, si on arrive à comprendre, pardonnez-moi, que Hachem il détient le cœur des hommes dans la main, alors on doit comprendre que tout simplement, on se doit tous les jours de prier pour tous nos frères qui ne sont pas encore réveillés,
comme si c'était nos propres fils qui étaient, la vie de nos propres fils qui était en jeu. Hurler vers Hachem. Combien on serait capable de crier vers Hachem si la vie d'un de nos proches, il était en jeu? Combien on serait capable d'hurler vers Hachem, de ne pas lâcher, de passer des nuits blanches? Hachem, je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie. Moi, j'ai eu dernièrement le cas d'une personne qu'on m'a raconté, Hachem, que son mari, il a été touché par la pandémie et qu'il a été hospitalisé. Elle est devenue folle. C'est une femme qui n'est pas religieuse du tout. De source sûre, j'ai reçu qu'elle a prié comme une folle. Elle n'avait jamais prié. Elle a prié comme une folle pour son mari. Parce qu'elle a senti que c'était l'appel de la fin pratiquement pour son mari. Baruch Hachem, sa prière, elle a sauvé. Mais il faut comprendre, on doit chacun prendre conscience que la vie de chaque corolégionnaire, et pas que les juifs, encore une fois, l'humanité entière, parce qu'on doit tous être là pour acclamer Hachem et Mashiach. On doit tous être là pour l'autre. C'est pas parce que ça m'est pas arrivé à moi que ça y est, je suis sain et sauf, alors c'est bon, je dois rien dire. Et c'est bon, je peux dormir sur mes deux oreilles. Pas du tout. Sur le champ de bataille, quand il y a des soldats qui sont tombés, ou qui sont en train de se faire tirer dessus, et qu'il y en a un qui est encore debout, et qui a encore son arme, il doit pas aller s'enfermer et aller dire c'est bon, moi je suis tranquille, je me mets dans la tranchée, etc. Pas du tout. Il doit couvrir ses corolégionnaires. Il doit tirer pour les sauver. Parce que lui, il a encore une arme, lui, il est encore debout, lui, il peut encore les sauver. Et ça, il faut absolument le faire. Chaque jour, le Rav Arush nous a dit, chaque jour, vous priez pour le peuple juif, chaque jour, vous priez pour l'humanité, chaque jour, vous priez pour le réveil de tout un chacun. C'est notre responsabilité à tous. On doit le faire. On n'a pas le choix de le faire. Si on ne le fait pas, c'est non-assistance à personne en danger. On n'a pas le droit de le faire. Qui laisserait verrait un type qui serait en train de couler dans une rivière comme ça, il serait en train de se noyer, en train de crier ah s'il te plaît aide-moi. Et regarde comme ça, il dit j'ai pas envie de me mouiller. Je suis tout sec, j'ai pas envie de me mouiller. Et donc évidemment, c'est sûr qu'on doit le faire.